Directement de la piste du mini-pot Saint-Eustache, ça y est, c'est le moment. C'est la grande finale de notre série Mini-Maxi. Les gagnants du mini. D'abord, Jacques Giasson du mini-pot de Delson. Également, Rachel Routier. Elle représente le mini-pot de Neuchâtel. Ça, c'est nos gagnants de la série Mini. Les gagnants de la série Maxi maintenant. La révélation de l'année de Black Lake, Darry Clich. Et également, le dernier et non le moindre, du mini-pot du Cap de la Madeleine, Daniel Letarte. Le défi mini-pot est présenté par Weston et Lafleur, qui vous invite à savourer le tout nouveau hot dog Megadog et avec Kool-Aid, goûter aux nouvelles saveurs super fruitées. Bonjour à tous, Marie-Josée Vachon, Serge Lemains et Ron Polisano pour la dernière émission du défi mini-pot. Aujourd'hui, c'est la finale. 9 trous sur le mini, 9 trous sur le maxi. On va avoir des joueurs comme Rachel Routier, Darry Clich, Jacques Giasson et Daniel Letarte. Serge, aujourd'hui, une finale. La grande finale. La grande finale. Le moment que tous attendaient depuis... le moment culminant. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire à propos de cette finale? Mais je pense que la finale risque d'être à la hauteur, si elle est à la hauteur de toute la saison. On a eu de très bons spectacles. Je pense qu'on a eu la semaine dernière une finale mini. Je pense que la finale, la grande finale de la série Mini-Maxi va être le summum. Je pense qu'on peut s'attendre à des performances éblouissantes de la part des 4 participants. Monsieur Polisano, la finale, un petit commentaire sur la façon dont ça va se dérouler? Bien, vous savez, on a choisi je crois sur le maxi, les 9 trous ou 8 trous les plus difficiles. Le mini reste le mini, c'est à Saint-Eustache. Les pointages ont été, d'ailleurs, ça a été prouvé dans les semaines passées, c'est des pointages qui sont relativement normaux. Je crois qu'avec une finale, 9 trous sur le maxi, ça risque pas d'être un match facile pour personne. On a la qualité des joueurs, alors je pense que ça va être très excitant pour la grande finale. Je prends possession du micro parce que c'est le dernier match, c'est la grande finale. Alors, je me réserve le droit de faire la première prédiction. On va vous accorder ce droit, voyons donc. Alors, j'y vais avec Rachel Routier. Aucune surprise là, hein? Non, pas du tout. Et parce que Rachel ne m'a pas contredit lors de mes dernières prédictions sur le mini. Donc, j'espère que cette fois-ci, ça fonctionnera. Serge, une prédiction? Oui, mais j'avais dit la semaine dernière que Rachel était partie pour faire le doublé. Rachel est devenu votre choix. J'ai pas le choix, il faut que je choisisse quelqu'un d'autre. Sauf que, il y a Daniel Letarte qui m'a impressionné la semaine dernière. Il a terminé en force. Mais je dois y aller avec un bonhomme qui, cette saison, je pense, a été un de ceux qui a marqué la série Mini-Maxi, Darry Clich. C'est mon choix pour remporter la victoire. Ça me surprend pas. Alors, on va aller voir M. Polisano. Peut-être qu'on va avoir une surprise de ce côté-ci? Bien, la semaine dernière, Daniel Letarte, je pense, après qu'il s'est fait brasser, là, nous a montré qu'il est capable de faire des birdies sur le mini. Puis on sait que Daniel Letarte, c'est Monsieur Maxi. Alors, je ne sais pas comment vous deux, vous pouvez prendre un joueur différent de Daniel Letarte, qui est mon choix. Alors, bonne finale. Alors, tout est en place, Ron Polisano, pour cette grande finale, série Mini-Maxi. Alors, c'est la 11e émission de cette série qui était réservée d'avoir... Il y aura 9 trous sur le parcours du Mini et 9 trous sur le parcours du Maxi. Là, on démarre au trou numéro 1 du Mini sur le totem avec Jacques Giasson. Oui, Serge, on connaît l'importance de ce match parce que le grand champion est assuré de débuter la saison l'année prochaine
Alors, c'est très important. C'est la normale pour Jacques Giasson du mini-pot, rappelons-le, de Delson. Maintenant, Rachel Routier qui représente le mini-pot de Neuchâtel. Dans la belle région de Québec, on en profite pour saluer tous les gens de cette belle région de Québec. Et on sait, Serge, que les bourses sont doublées. Hein? Alors, Effectivement, on revient au principe des bourses reportées. Alors, des trous 1 à 6. Enfin, je ne peux pas dire ça parce que les trous sont différents. C'est des trous 1, 4, 6, 7, 9 et 12. La bourse sera de 100 $. Les trous 14, 16, 18 sur le mini, ainsi que les trous 1, 3 et 5 du maxi, la bourse sera de 150 $. Et finalement, dans le dernier droit, pour les trous 9, 12, 14, 15, 16 et 18 du parcours du maxi, la bourse par trou sera de 200 $. Oh, Darry Clich ici, qui rate son deuxième coup. Donc, pour un total, Ron, 3 000 $ de bourse. exactement. Et pour... Et ça, j'en profite pour dire, donc tout le monde, merci à tous les franchisés, membres de la promotion Minipot. C'est eux qui sont derrière tout ça. C'est eux qui rendent possible ces séries intéressantes et palpitantes au niveau des bourses. Comme tu sais, on n'a aucun commanditaire. Alors, effectivement, ce sont les propriétaires associés de Minipot qui défraient tous les coûts de l'émission et des bourses. Voilà, Daniel Le Tartre qui quitte avec la normale. Donc, c'est 3 normales, 1 bogey. Et on va vous présenter maintenant la situation au tableau. Giasson, Routier, Le Tartre qui ont démarré avec la normale. Clich qui a été victime d'un bogey. On veut juste rappeler aux téléspectateurs comment les trous ont été choisis. Ils ont été présélectionnés et évidemment, on ne voulait pas prendre les trous les plus faciles. Alors, sur chaque parcours mini-maxi, il y a un trou facile, mais le reste des trous, là, ce sont des trous qui ont été choisis compte tenu de leur difficulté. Donc, le deuxième trou de cette finale, c'est au 4e trou du parcours mini. Alors qu'on retrouve Jacques Giasson qui va tenter maintenant d'inscrire la normale. Voilà qui est fait. Et on cède la place maintenant à Rachel Routier. Rachel qui vient de savourer la semaine dernière une victoire avec Daniel Le Tartre en couple mixte. En couple mixte et qui est assuré. Oh! Ici, elle est venue bien près de réussir le birdie, mais ce ne sera pas le cas. Et qui est assuré d'être en finale l'année prochaine. Oui. Dans la série couple mixte. Alors, c'est très important. Alors, déjà une victoire en poche. Daniel Le Tartre, maintenant, le 3e de nos 4 participants. Qui touche le haut de l'obstacle. Ça descend. Non! La normale ne sera qu'une simple formalité. Daniel qui va maintenant laisser place à Darry Clich. Darry qui a été victime d'un bogey au départ. Et Serge, comme on sait, il y a eu de la pluie dans le début de la journée. Alors, le trou obstacle, là, il est vraiment un petit peu plus difficile à jouer parce que dévier à droite, dévier à gauche, c'est pas facile aujourd'hui, cela. Darry Clich qui est venu bien près de briser la glace. Alors, après 2 trous, aucun des participants n'a encore réussi à inscrire le birdie dans cette grande finale de la saison 1995 du défi Minipot au Réseau des Sports. Et là, on se retrouve après 2 trous avec triple égalité, des normales partout pour Giasson, Routier, Le Tartre et Clich qui est toujours à 1 coup de retard derrière le peloton des 3 meneurs. Le trou maintenant, numéro 6 du parcours mini. J'ai parlé avec M. Giasson avant le début du match. Excusez-moi, Ron. Est-ce qu'il a raté la barre diagonale? Est-ce qu'il n'y aurait pas un coup de pénalité ici? J'ai l'impression qu'il l'a effleuré, là. Je ne sais pas si on va avoir une reprise. Non, il y a effectivement, coup de pénalité Alors, il y a pas Jacques Giasson. Voilà Rachel maintenant en piste. 2 normales au départ. Le bas de la bande diagonale. Birdie pour Rachel Routier. Elle vient de briser la glace. Le premier du match, là, c'est Rachel qui nous donne le premier birdie. Alors, c'est aux autres joueurs là, de suivre le tandem. Là. Daniel Le Tartre maintenant. 2 normales, lui, ici au départ. Touche le bas de la bande diagonale. Malheureusement pour lui, c'est raté. Et ce sera une 3e
normales consécutives. On va demander à Marie-Josée d'aller lui parler, là, le fouetter comme la semaine dernière. Et là, attention, Darry Clich célérate le birdie. Rachel Routier héritera de la première bourse dans ce match, 300 $. On contourne la coupe, c'est raté pour Darry. Et voilà, c'est confirmé. Rachel Routier, 300 $ pour elle. Première bourse dans ce match, alors que Darry quitte, dis-je, avec une normale. Oh, Darry qui s'en va prendre une petite marche. Rachel, elle, qui sourit. Avec 300 $ pour elle, avec le premier birdie dans cette rencontre. Elle prend également les devants. Un coup devant le Tarte, 2 coups devant Giasson qui a des coups de pénalité, donc un bogey, et Clich à 7. Il faut aussi rappeler, Serge, que les bourses ont un effet très important quand on sait qu'il y a égalité au 18e trou. Ouais, on rappelle que le premier critère, c'est la carte de pointage. Mais en cas d'égalité, c'est le montant des bourses gagnées dans le match qui sert de prix d'égalité. Alors, c'est important pour chacun de cumuler des bourses, que ce soit 100 $, 200 $, il faut cumuler des bourses. Rachel Normal, sa 3e dans les 4 premiers jeux. Pour le trou numéro 7, là, une normale, là, ça s'accepte très bien, ça. Daniel Letarte ici. La montée. Oh, belle ligne! Et c'est le birdie! Daniel qui vient rejoindre Rachel en tête dans ce match. On revoit le birdie de Daniel Letarte. Daniel a pris la voie là, directe, c'est-à-dire il l'a chargé. Il savait que s'il touchait à la coupe, il y avait une chance pour le 2, alors il a attaqué de front. Darry Clich, la montée. Non. Ça revient. Et ce sera probablement la normale, dis-je, pour Darry. On ne reconnaît pas Darry Clich. Quand on connaît ce joueur, c'est un joueur agressif. Il a déjà 4 trous de jouer. Il n'a pas réussi un birdie. Il a même un bogey. Alors, mais je retiens une chose. Darry, toujours plus fort dans la deuxième moitié de match qu'en première. Ça, c'est vrai. Mais, tu sais, Serge, là, il peut traîner ça longtemps, puis ça risque d'être en retard. Là. Ça risque d'y jouer un mauvais tour, effectivement. Alors là, c'est Jacques Giasson qui n'a pas réussi le birdie. Donc, Daniel Letarte, maintenant, qui mérite la 2e bourse de ce match. Ah, sur ce, une pause. Et on vous revient dans quelques instants. Alors, on est de retour pour ce match au 5e trou. Alors, la situation est au tableau. Routier, Letarte, égalité. Et les 2 boursiers. Giasson et Clich sont beaucoup plus discrets. Et ils sont à 2 coups de retard. Daniel Letarte maintenant au 9e trou du parcours mini. C'est le 5e trou de notre match. Là, Daniel, ici, la balle a heurté le bord de la coupe pour revenir. C'est ça, elle n'a pas voulu s'arrêter, s'immobiliser dans la coupe. On voit là que le 5e trou qui a été sélectionné, qui est le trou numéro 9, c'est pas un trou facile. C'est un des trous les plus dangereux sur le parcours. Rachel, non, c'est raté. Rachel, je crois qu'elle a été chanceuse de frapper le bord de la coupe parce que la balle aurait facilement franchi la deuxième bosse. Darry Clich, aucun birdie depuis le début du match. Faut commencer, Darry. Ah. Oh non, sur le plateau arrière. Alors là, ça ne va pas. Plus rien ne va pour celui qui a volé la vedette en saison régulière sur le parcours du Maxi. Darry. Oh, ça revient et s'en tire bien. C'est la normale. Oh, il va être très heureux de s'en tirer de cette façon. C'est très important. C'est l'équivalent d'un birdie, ça, Serge, parce qu'il faisait face à un toit. Ah oui, ah oui. Espérons que ça va le fouetter, là. Jacques Giasson, ah oui, on l'a entendu, Jacques disait non, c'est de l'autre côté, ça. Et là, Jacques, pour lui aussi, lui qui avait fait sa marque au début de la série mini, mais là, c'est difficile pour lui. On va voir s'il va tenter le même coup que Darry, c'est-à-dire sur le côté de la bande, c'est ça. Voyons maintenant le résultat. Peut-être un peu haut sur la bande. Non, ça ne sera pas le même. Et 2e bogey dans le match pour Jacques Giasson.
Alors donc, il n'y aura pas de bourse gagnée à ce trou-là. Et on va reporter la bourse. Voilà maintenant, place à notre concours du birdie chanceux. On voit ici Claire Massy du mini-pot de Saint-Eustache qui a raté sa tentative. Elle a reçu 2 laissez-passer pour les glissades d'eau à Saint-Sauveur. Le concours était, si vous réussissez le birdie chanceux, vous avez 4 laissez-passer pour les glissades d'eau de Saint-Sauveur. Si vous le ratez, comme Nicole Forget l'a raté ici, bien elle a reçu 2 laissez-passer. Là, c'est Vincent Roy à l'œuvre. La montée, non. C'est raté, Vincent, qui représentait le mini-pot de Saint-Eustache. Mais merci quand même, Vincent, d'avoir participé au concours. Mathieu Forget de Saint-François, qui lui aussi n'a pu inscrire le fameux birdie chanceux. Mais à tout le monde qui, tout au long de la saison, avait participé à notre concours, merci beaucoup de votre présence. On veut en profiter aussi pour remercier les commanditaires qui ont suivi la série Défi Mini-Pot, alors que dans tous les mini-pots où ça a eu lieu, les émissions, les Kool-Aid, Megadog étaient là pour offrir à tous les spectateurs et les Megadog et le jus Kool-Aid. Alors, un gros merci à tous ces gens-là. Daniel Letarte, la normale. Il a un birdie après les 6 premiers tours. Rachel maintenant qui attaque. Non, ça demeure du côté droit de l'obstacle. Et attention, c'est loin. Et on se souvient qu'au match la semaine dernière, dans la finale en couple, elle avait raté son 2e coup sur ce jeu. Un coup plus facile là, de ce côté-là. C'est réussi la normale pour Rachel. Est-ce qu'on verra le début de M. Clich, là? Parce que il se tarde, là. Harry. La ligne. La bande arrière, ça revient. Attention! Birdie, voilà! La glace qui est brisée. La bourse est de 200 $. Rappelons-le. Darry qui inscrit son tout premier birdie. Et après les 6 premiers trous, il a une fiche de normal. Un bogey, un birdie et 4 normales. Là, ici, non, Jacques ne réussit pas. Donc, Darry Clich, une bourse de 200 $ à ce 6e trou de ce parcours mini-maxi. Quand on sait que le trou numéro 12, compte tenu de la pluie qu'on a eue plus tôt au début de la journée, n'était pas nécessairement le trou le plus facile. Alors, ça a l'air de rien, mais Darry a réussi tout un coup là, au 12e. Et Darry Clich, par le fait même, s'est rapproché à un seul coup des meneurs, alors que Jacques Chiasson demeure à 3 coups de la tête. On a maintenant 3 boursiers sur les 4 participants dans ce match. On entre maintenant dans la 2e phase de la rencontre. Par trou, la bourse sera de 150 $. Et là, on se retrouve au 14e trou du parcours du mini avec Darry Clich. Tu te souviens ce que je te disais, Serge, le 14? Il faut toucher la première bande vitesse trou pour qu'elle glisse. 2e birdie de Darry Clich consécutif. Jouer le coup parfait, bonne vitesse, premier obstacle, et elle glisse de droite vers la gauche. Voilà qui est fait. Très belle entrée. Là maintenant, Daniel Letarte. Elle est... C'est beau! C'est la réplique de Daniel. Il n'y aura pas de bourse là. Non. Donc, la bourse au prochain trou sera de 300 $. Alors que Daniel vient rejoindre Darry Clich. Maintenant, c'est Rachel Routier. Rachel doit réussir le birdie pour répliquer à Darry. Non, ce n'est pas le cas. Donc, Darry Clich vient de rejoindre Rachel Routier au 2e rang dans ce match. La normale pour Rachel. On laisse place maintenant à Jacques Giasson. Jacques qui attend toujours son premier birdie dans le match. 14e jeu, le zigzag. Oui, c'est réussi! Premier birdie. Alors, 3 des 4 participants ont réussi le birdie au 14e jeu. Malgré le fait que Jacques accuse un retard, ça pourrait le faire retrouver, là. Et voilà, le Tarte en tête. Un seul coup maintenant devant Routier et Clich. Et Jacques Chiasson à 3 coups de la position de commande. Et ce, après les 7 premiers trous de ce match. On se retrouve maintenant sur le trou numéro 16 du mini. Le 8e trou de notre match, rappelons Mini Maxi. C'est la grande finale du défi Mini-Pot au
Réseau des sports. C'est notre dernier rendez-vous de 1995. C'est raté de très peu ici par Darry Clich. Donc, sa série s'arrête à 2 birdies consécutifs, une normale pour Darry. Trou numéro 16, c'est pas le trou, comme on sait, c'est le trou le plus difficile parce que c'est pas un trou donné. Alors, il y a probablement une bourse qui peut se gagner ici parce que c'est pas un trou facile. Daniel birdie! Un deuxième consécutif. On revoit ce birdie de Daniel Letarte. Jacques Giasson, lui aussi à la recherche de deuxième birdie consécutif. Non, ce ne sera pas le cas. Se contentera de la normale. Seul maintenant, Rachel Routier peut empêcher Daniel Letarte de mettre la main sur une deuxième bourse dans le match, cette fois de 300 $. Rachel, ça revient? Non! Daniel Letarte, 300 $ de plus dans ses poches. Et attention, prend les devants maintenant par 2 coups dans cette rencontre. Alors, on revoit, on a vu Rachel rejoindre Daniel Letarte. La situation au tableau, on vous l'a dit, il y a 3 boursiers, 2 coups de priorité pour Letarte devant Rachel Routier et Darry Clich. Jacques Chiasson ferme la marche à 4 coups des meneurs. Je retrouve maintenant au dernier trou de la première étape du parcours mini, au 18e trou. Daniel Letarte, la montée. Attention, ça redescend. Daniel Letarte, qui venait de prendre la position de commande par 2 coups, là ici, se retrouve dans une situation difficile et ouvre la porte à ses rivaux. Daniel, coup de pénalité, donc repart à 3. Là, malheureusement pour lui, rate la cible et le coup est très long. Il a déjà un bogey. Au mieux, ce sera double bogey. C'est fait. Double bogey pour Daniel Letarte. Aïe, 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 aïe. Le match se complique. Darry Clich maintenant. La bourse de 150 $. On va pas, La montée de Darry. Ah, la bande arrière, ça revient. Et ce n'est qu'une formalité. Et avec ce coup roulé normal, il va provoquer l'égalité en tête. Voilà qui est fait. Alors, le 18, étant donné que c'est pas un trou facile, il faut que quelqu'un assure le 2 aussi, là, Serge. On a déjà une normale assurée. Là, ici, Jacques Giasson qui va faire en sorte qu'il n'y aura pas de bourse remportée. Voilà, normal. Et le trou peut être gagné avec un 1. Oui, Rachel Routier, oui, effectivement, oui. Rachel Routier avec le birdie remporterait le coup et attention, oh, touche la cible. Et là, c'est très loin, très, très loin. Position la plus difficile sur ce trou-là. Aïe, 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 Rachel, là, il compte du côté gauche, là. C'est raté. Et attention, elle se retrouve à l'autre bout de la piste. Oh, on peut se promener longtemps comme ça. Espérons qu'elle l'a pris de l'autre côté. Oui. Off! Bien, dans les circonstances, elle s'en tire avec un bogey. Et la situation, alors qu'on voit Rachel là, qui va chercher sa balle, la situation maintenant dans le match, on va la voir à l'écran, au tableau. Darry Clich qui a rejoint Daniel Letarte. Ils ont un coup de priorité devant Rachel Routier et Jacques Chiasson n'est plus qu'à 2 coups de la tête. Tout ça à cause du double bogey de Daniel Letarte. Ça change toute la dimension. Une pause! On vous revient dans quelques moments. Nous sommes de retour sur le parcours maintenant maxi du mini-pot de Saint-Eustache. Ron Policeno, vous le connaissez, votre parcours maxi. Là, on a vu Darry Clich remonter la pente. Daniel Letarte lui a ouvert la porte. Ça annonce quoi, ça, pour vous, là, avec le parcours du maxi pour Darry Clich? Bien, quand on connaît Daniel Letarte et Darry Clich ont fait leur marque sur le maxi. Et on sait que le maxi au mini-pot de Saint-Eustache, c'est un parcours très facile. Alors, pour moi, ça s'annonce très bien et pour Darry et pour Daniel. J'ai peur pour Mme Routier qui a fait sa marque sur le mini. Alors, on va voir le déroulement du match. Oui, rappelons-le que
Jacques Chiasson qu'on voit à l'écran et Rachel Routier participent à cette grande finale mini-maxi par leur victoire, par leur performance sur le parcours de la série mini. Alors que Darry Clich et Daniel Letarte sont en grande finale grâce à leur performance sur le parcours maxi. Donc, à compter de maintenant, on entre dans le territoire de Daniel Letarte et de Darry Clich, alors que Jacques Chiasson ici qui a raté son deuxième coup et sera victime, attention, d'un bogey. Alors, si on avait de l'argent à placer, là, ben moi, je pense que présentement, l'avantage Darry Clich et Daniel Letarte, compte tenu de leur performance en saison sur le maxi. Attention ici. Non, ce sera à court pour Rachel Routier. Devra se contenter de la normale. Donc, pour l'instant, c'est Darry Clich qui est en tête, mais Daniel Letarte n'a pas encore joué. Il se présente maintenant, Daniel, sur le trou numéro 1 du parcours maxi. Daniel. Oh, attention, birdie! C'est un coup de priorité. Donc, on vous rappelle, cette grande finale se joue sur les parcours mini-maxi. 9 trous sur le mini, 9 trous sur le maxi. On est rendu maintenant sur la part du maxi, côté du maxi, au premier trou du parcours du maxi. Alors, c'est 300 $ de bourse pour Daniel Letarte. C'est sa troisième bourse du match. Total de 700. Reprend les devants devant Darry Clich avec 200 $. Il y a Rachel Routier à 2 coups des meneurs et Jacques Chiasson qui est retombé là à 4 coups de la tête. Alors qu'on va attaquer maintenant le parcours numéro 3 du maxi qui est le 11e trou de notre match. Et la bourse est, rappelons-le, de 150 $. Serge, il reste 2 trous à 150 $ et après, on s'en va à 200 $ le trou. Et là, ici, Daniel, ce sera la normale. Donc, force Darry Clich à réussir le birdie pour provoquer l'égalité dans ce match. Darry, attention, ça bifurque vers la gauche. Darry, pas très heureux, mais en même temps, on demeure sur le plateau et demeure à un seul coup de la tête. Il n'y a pas de dommage là. On a vu du visage de Darry, là, son attitude a changé. Au début du match, sur le mini, il n'avait pas l'air d'être trop sûr. On dirait que là, qu'il était un peu plus sûr de lui. Là. Oh, Rachel, la ligne était belle, mais ça a manqué de force. Manqué de force. Rachel qui vient terminer avec la normale. Place maintenant à Jacques Chiasson qui pourrait mettre la main sur une première bourse dans le match. Jacques, ça ne va pas bien pour lui. Il a été victime de 2 bogeys depuis le début de cette rencontre. Tu te souviens, Serge, c'est un peu comme le deuxième trou sur le mini, ce trou-là, là, de toi. Ben, il fait plus mal quand oui. on se retrouve là. Comme là, voyez-vous, là, Jacques Chiasson qui se retrouve au bas du plateau. Son jeu, c'est de monter. Oui, mais s'il manque, il se retrouve très loin. Ah, oui. Et là, on se promène. Voilà! C'est raté et... Oh, il peut attention. sortir. Est-ce que la balle va quitter le tapis? Elle quitte le tapis. Pénalité. Coup de pénalité. Il va repartir à 4. Exactement. Alors que le coup à jouer, c'était d'assurer la balle sur le plateau. Là, il va rejoindre, oui, la petite barre diagonale, demeure sur le plateau et ça se conclut ça avec un très difficile 5 pour Jacques Chiasson. Il vient de se sortir du match. Alors, sur ces images, avec la pluie qui reprend de plus belle, on vous représente la situation dans le match. Un coup de priorité, le tape devant Clich. Alors, sur ce, on va maintenant céder la parole à notre consoeur Marie-Josée Vachon. Alors, on est de retour au match. Et pour le dernier trou de la deuxième étape, l'entente de bourse reportée, c'est le dernier trou où la bourse augmentera de 150 $. Vous voyez la pluie qui s'abat. C'est 300 $ de bourse. C'est Daniel Letarte au départ. La ligne, c'est là comme vitesse. Mais c'est le birthday! Daniel Letarte! Il a joué la vitesse pour réussir par le devant, alors qu'il est possible de le réussir par une bosse arrière. Et là, ici, Darry Clich doit réussir le birdie pour demeurer à un seul coup de retard. Darry, attention, c'est raté dans un premier temps, ça revient et tout indique qu'il devra se contenter de la normale. Donc, tombe à 2 coups de retard derrière Daniel Letarte.
En piste maintenant, Rachel Routier. Rachel qui accusait 2 coups de retard avant ce trou. Toujours 300 d'accumulé à date, là. Oh, c'est venu bien près, au retour. Ah. Malheureusement, c'est raté. Doit se contenter de la normale. Chute à 3 coups de retard de la tête. Laisse place maintenant à Jacques Chiasson. Et pour Jacques, il faut bien le dire, au niveau de la carte de pointage, c'est à oublier. Il est dans le champ. Maintenant, doit se concentrer sur les bourses. Et là, il a une bourse de 300 devant lui. Il est le dernier participant. Voilà le birthday de Jacques Chiasson. Il prive Daniel Letarte d'une bourse de 300 Pour Jacques, c'est se concentrer, aller chercher des dollars, parce qu'au niveau de la carte de pointage, c'est terminé, rappelons-le pour lui ou presque. Alors voilà sur ces images. Une pause, on vous revient dans quelques instants. Ben, c'est maintenant le temps de vous parler des gagnants des ensembles patio l'été, c'est quoi? Alors, nos gagnants, Dominique Cloutier de Saint-Césaire, Mélanie Rochefort de La Salle, Manon Leblanc de Laval, Alain Dupuis de Montréal, Ariane Marcoux de Saint-Hubert. À tous ces gagnants, félicitations et merci à tout le monde d'avoir participé à ce concours. L'été, c'est quoi? Et là, on revient maintenant au 9e trou du parcours Maxi avec à l'enjeu une bourse, parce qu'à compter de maintenant, M. Policiano, ça augmente les bourses de 200 maintenant. Alors, on joue pour 500. Serge, maintenant que la pluie là, se mêle de la partie, des 6 trous qu'il reste, là, c'est le seul trou qui pourrait probablement avoir un effet, là, la balle pourrait avoir un effet. Parce que les autres trous, il n'y a pas trop d'obstacles, sauf pour le 18. Là. Mais même si la pluie, là, ça ne changera pas grand-chose dans le match. Il devrait arrêter le match là, à cause de la pluie. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais ça tombe de plus en plus fort. Là. Et là, Derek Lich! Birdie pour Derek Lich! C'est son 3e du match. Et là, la pression revient sur... on va revoir ce birdie de Derek Lich. Très bien exécuté. Voilà qui est fait. C'est Rachel. Non! C'est raté. Donc, Derek Lich, 500 $. C'est sa 2e bourse du match. Rachel... oh non! Elle rate! Probablement la pluie là, qui l'a déconcentré. Ce coup fait en quelque sorte là, que le quatuor s'est scindé. Alors là, on se retrouve maintenant pour, dans le cas de Rachel Routier et Jacques Chiasson, presque éliminés de la carte de pointage. La bataille s'engage maintenant entre Derek Lich et Daniel Letarte. D'ailleurs, un seul coup maintenant sépare les deux. Les deux ont 700 $ de bourse, donc égalité au niveau des bourses. On rappelle que s'il y a égalité au niveau de la carte de pointage, le bris d'égalité, c'est au niveau des bourses. Alors ça peut drôlement se compliquer, cette histoire-là. Et on est de retour maintenant, Ron. Toujours à la pluie. Je crois que s'ils veulent arrêter le match, ils devraient probablement vérifier avec l'arbitre du match, là, parce que... Mais tu t'es dit que les joueurs ne veulent pas arrêter le match. Mais je vois pas l'utilité de continuer, là. C'est un risque pour Darry et Daniel. Je comprends que les autres sont pas dans le match, là. Mais... ben, en tout cas, tu t'es dit que ces messieurs n'arrêteront pas, donc ça se poursuit. Daniel Letarte maintenant, au trou numéro 12. Oh, attention! Voilà le danger, attention! Là. Il sort! Daniel Letarte! Il avait un coup de priorité et là, risque beaucoup. Va tenter le coup de billard par la bande de côté. Attention! Non, c'est raté. Donc, c'est l'égalité dans le match. Daniel ici, pogué contre le birdie de Daniel Letarte. Dis-je la normale, c'est l'égalité. Les deux hommes nés à nez, Jacques et Chiasson maintenant. Pour la formalité, Jacques. Et bourse. Oh non! C'est raté. Il devra se contenter de la normale. Rachel, maintenant, qui peut mettre la main sur 200 $. Une deuxième bourse dans le match. On a bien joué le coup. Attention! Non! Ça bifurque complètement. Ça change drôlement la condition, là, ici. La pluie, donc, normale. Alors, elle a 29. Elle est à 3 coups des meneurs. Et voilà, c'est sur ces images qu'on va se diriger maintenant vers le tableau du match. La situation, on vous le rappelle, Derek Lich
Daniel Letarte, victime d'un bogey. C'est l'égalité maintenant partout, au niveau des cartes de pointage et au niveau des bourses également, entre ces deux messieurs, après 14 trous de compétition. Ça s'annonce bien. Et là, on se dirige au 14e jeu. Et là, ça tombe de plus belle. 14e jeu du parcours Maxi. Maxi, dis-je, 15e jeu de ce match. C'est Darry Clich au départ. Attention, la montée. Birdie! Oh, Darry qui vient de donner un coup très solide là, dans... Les conditions sont atroces. C'est Darry Clich qui continue de s'imposer. Là, c'est Jacques Chiasson complètement raté. Jacques, Son coup de départ. lui là, lui là. Va se contenter, semble-t-il, de la normale. Non! Il rate! Complètement raté. Troisième coup. La montée, ça redescend. Jacques, vous avez pu comprendre que Jacques n'est vraiment pas. Mais à la défense de Jacques, hein, il a voyagé beaucoup à cause de son travail. Très fatigué, il n'a pas eu le temps de s'entraîner comme il voulait. Mais Jacques Chiasson qui se retire avec un pointage de 5. Maintenant, à Rachel Routier de priver Darry Clich d'une bourse. Attention! Non, c'est raté. Alors, la bourse qui s'envole. Oui, on parlait de Jacques tantôt. Là. Jacques il m'avait dit au début du match qu'il avait eu une semaine très chargée. Alors, ça ne lui a pas permis de pratiquer comme il a voulu. Alors, il était un peu en dehors. Mais ça reste un très bon joueur de mini-pot. Daniel Letarte, j'allais l'oublier. Daniel, il était là, lui, là. Oui, monsieur. Et là, c'est officiel maintenant. Darry Clich qui hérite de la bourse de 400 $. Et encore plus important, prend les devants. Prend les devants dans le match avec cette normale de Daniel Letarte. Et voilà, Daniel, la petite marche sous le parapluie. Alors, on voit nos 4 participants. Conditions épouvantables pour la finale. Alors là, Darry Clich, 1100 $ de bourse, un coup de priorité devant Daniel Letarte. Rachel Routier à 4 coups des meneurs et Jacques Chiasson est sorti du match. Alors, nos 4 participants. Et on va se diriger maintenant vers le tableau de nos gagnants des ensembles de Patio l'été. C'est quoi? D'autres gagnants, dont Jacques Dion de Valleyfield, José Leboeuf de Montréal, Guy Lamarre de Chambly, Louise Roy de Rock Forest et Sylvie Massicotte de Carignan. Félicitations à tous ces gagnants et encore une fois à tout le monde. Un gros merci pour avoir répondu en si grand nombre à ce concours. Et voilà, on se dirige maintenant vers le Super 11 et Darry Clich en piste. La ligne. Attention! Birdie! Darry Clich, un deuxième consécutif. Incroyable! Darry a décidé d'attaquer le Super Monstre par le devant parce qu'on connaît ce trou-là. C'est un où on se promène. Alors, très belle ligne qu'il a suivie. Attention ici, non, ça manque de force, mais round 4 rend hommage à nos participants. Quelles conditions! La pluie, c'était regardez l'eau sur le parcours. C'est incroyable. À la pluie, là, c'est difficile de se concentrer en plus. Là. Ah! Et la normale pour Rachel. Mais là, c'est important. Là, on se dirige vers Daniel Letarte. Moi, j'admire, je viens d'admirer, ça c'est un coup là, de Rachel. La pluie, la déconcentration, mais quand même, elle joue pour le 2. Elle n'est pas dans le match, mais elle joue pour le 2. Daniel, attention, ça prend le birdie. C'est réussi! Oh! Il demeure à un coup de Darry Clich. Et prive la bourse. Prive la bourse à Darry Clich. Parce que là, il y a 400 $ de différence, mais cette bourse-là est reportée, celle-là. Là. Il reste 2 trous encore. Oui. Jacques Chiasson ici, la ligne rapide. Birdie également. Alors, 3 des 4 participants qui ont obtenu le birdie sur le 15e trou du parcours Maxi. Et là, sur cette ligne de Jacques Chiasson, on se dirigera dans quelques instants au trou numéro 16. Mais avant, une pause. Et on vous revient dans quelques moments. De retour pour l'avant-dernier trou de cette grande finale mini-maxi du réseau des sports défi mini-pot. Voilà la situation. Le combat est engagé. Sprint final entre Darry Clich et Daniel Letarte.
deux vedettes montantes des séries mini-maxi. Un seul coup les sépare. Darry Clich maintenant. Trou numéro 16 du parcours maxi. La grande courbe, birdie! Oui, Darry, je crois, là, il veut le match. Il sait qu'il peut revenir l'année prochaine et il y a beaucoup d'argent à gagner. Alors, très belle performance de Darry. C'était un troisième birdie consécutif pour Darry. Maintenant, Daniel, il ne peut pas manquer son coup. C'est raté! C'est raté pour Daniel Letarte. Il laisse filer. Bien, la bourse, il reste deux joueurs, mais c'est à lui d'assurer le 1 pour pas que la bourse s'en aille. Et là, il vient de glisser, et c'est ça le plus important, Ron. Il vient de glisser à 2 coups de la tête. Mais oui. Quoi qu'il reste le 18e, là, mais... Jacques Giasson va-t-il réussir le birdie? Oui! Birdie! Enlève à Darry Clich une bourse de 400 $. La bourse est reportée donc au 18e et dernier trou. La bourse sera de 600 $. Attention ici. Et là, vous le voyez comme nous. Conditions atroces, pitoyables. La pluie qui s'abat sur les participants. C'est la normale pour Rachel Routier. Pour elle, c'est terminé au niveau de la carte de pointage, bien sûr. De même que pour Jacques Giasson. Voilà la situation. Darry Clich a un trou d'être couronné le maître de la saison 1995. 2 coups de priorité devant Daniel Letarte. Il a 400 $ de bourse de plus. Le trou 18, là, la seule difficulté avec la pluie, là, c'est l'obstacle. Darry, l'impact! Oh, mais c'est fini, terminé avec la normale. Ce sera, voilà, Darry Clich, le grand maître de la saison 1995. Avec lui, l'avenir du mini-pot promet. C'est un jeune champion qui vient prendre la relève des grands. Il faut penser à la bourse, Serge. Il y a 600 $. Là. Le coup de pénalité ici, il n'a pas touché à la Ben, barre diagonale, mais tout ce qu'il peut espérer, c'est le 1 pour la bourse. Là, alors, ça ne change rien pour lui. Là. Mais quand même, Jacques, il n'a pas lâché. Il a fait des birdies en dernier. Il n'a pas montré qu'il était sorti du match. Il devait les faire pour essayer d'égaliser les bourses. Alors, quand même une bonne performance de Jacques. alors, Daniel qui voudrait bien mettre la main sur la bourse, non, pour l'instant. On rouvre la porte, là. On rouvre la porte. Il reste un joueur. 600 Et $ voilà, de bourse. c'est la normale pour Daniel Letarte. Reste maintenant Rachel Routier. Ben, Rachel qui, seule, elle peut remporter la bourse de 600 $. La ligne. Oh, c'est fait! C'est la bourse! 600 $ pour Rachel Routier. Eh bien, c'est une très belle façon de mettre fin à son match. Ça lui donne un total, donc, De 900. de 900 de bourses gagnées dans son match. Alors qu'on voit à l'écran le nouveau maître du mini-pot mini et maxi au Québec. Il s'agit de Darry Clich. Quelle saison ce jeune homme a connue! Monsieur Vlaminx, permettez-moi de vous offrir mes excuses. Mes prévisions cette année n'ont pas été tellement bonnes. La situation finale. Darry Clich, 31, 1100 $. Daniel Letarte, 33, 800 $. Rachel Routier, 36, 1000 $. Et finalement, Jacques Giasson, 43, avec une bourse de 100 $. On vous rappelle le tournoi provincial sur le parcours du Mini le 2 septembre au Mini-Pot de Jean Talon. Le numéro de téléphone est à l'écran. Et sur ce, on va maintenant céder la parole à notre consoeur Marie-Josée Vachon. Darry, tu es notre champion annuel sur le tournoi Mini Maxi. Comment on se sent présentement? Je suis très content. Je suis épuisé. Puis c'était un match dur, long à cause de la température. Puis je suis bien content. Félicitations. Merci. Serge, dernière prédiction. Non, pas prédiction. Dernier commentaire concernant le monsieur à qui vous venez de parler, Oui. Darry Clich. On a parlé pendant longtemps, pendant des années, des Carmoni, de Gilles Le Sibuchet avec raison. C'est eux les pionniers qui ont tracé la trace. Le jeune homme que vous avez eu aujourd'hui, Darry Clich, à travers les années, a commencé difficilement. Il a persévéré. Et la façon dont il a terminé son match aujourd'hui, c'est le signe d'un grand champion. Darry Clich est la relève de demain. Je pense à Rachel Routier, qui depuis des années
a persévéré. Enfin, elle a savouré des moments glorieux dans son cas. Ça a été une belle saison. Daryl Litlich et Rachel Routhier, c'est la relève. C'est le cheminement qui continue. C'est le succès qui se poursuit. Alors, les Gilles Buissière, les Carmoni peuvent être fiers de ceux qui leur ont succédé parce que ça a été fait de façon éclatante. Ça a été une très belle saison. Est-ce qu'on pourrait peut-être voir M. Polissano? Un petit commentaire sur le match? Comment ça s'est déroulé? Oui, disons que la température n'a pas aidé aujourd'hui, la pluie. Ça a été une journée, une finale qu'on pourrait dire frustrante parce que les joueurs avaient à combattre la température et aussi la pression est différente. Alors, Serge a très bien rassemblé la scène de l'année. Il y a des nouveaux joueurs, il y a des nouveaux visages. Ça promet beaucoup pour l'avenir. Minipot est en santé, les joueurs sont en santé. Moi, personnellement, j'ai l'occasion de côtoyer les joueurs. Je m'aperçois d'un renouveau, d'un regain de vie dans la famille des joueurs de Minipot. Alors, ça promet beaucoup pour la saison prochaine. Donc, comme M. Polissano et Serge l'ont dit, à l'année prochaine. Donc, les grands moments de cette saison. D'abord, la victoire en couple mixte de Rachel Routhier et Daniel Letarte. En saison régulière, le maître du mini fut Jacques Giasson et le maître du maxi, Daryl Litlich. Et bien sûr, le point culminant, la grande victoire mini-maxi par Daryl Litlich. Bon, sur ce, il ne reste plus qu'à vous souhaiter de passer une belle fin d'été, de vous souhaiter un bel automne, un bel hiver et revenez-nous en forme au printemps prochain pour peut-être une autre saison excitante du défi Minipot au Réseau des sports. Au nom de Ron Polissano, ici Serge Blemens qui vous dit à l'an prochain!